Tu sais pourquoi t'as de grands rêves, mais jamais la motivation de travailler. C'est pas parce que t'es fainéant, c'est parce que t'es tombé dans un piège neurologique qui est en train de bousiller ta motivation. Je vais être brutalement honnête avec toi. Si tu règles pas ça tout de suite, tu vas passer à côté de ta vie. Dans cette vidéo, je vais pas te dire de te lever à 5 h du matin ou de prendre des douches froides. Je vais te révéler comment tu peux manipuler ton cerveau pour rendre le travail aussi facile que scroller sur TikTok. C'est ce système qui m'a permis d'entrer dans les forces spéciales, d'être accepté à Harvard et de générer 100 millions d'euros avant mes 30 ans. On t'a menti depuis le début. T'es pas un incapable, t'es pas un flemmard. La réalité, c'est qu'il existe 7 chaînes invisibles qui te retiennent et t'empêchent d'être à ton plein potentiel. Ces chaînes-là, il va falloir les briser. À commencer par la première, celle de l'inertie. L'inertie, c'est un énorme problème. Et la meilleure manière pour moi de te l'expliquer, ça va être d'être transparent. Alors, tu vas peut-être me prendre pour un hypocrite, mais les 2 derniers jours, je me suis comporté comme un énorme flemmard. Ce matin, je me réveille et à la place de me lever et de faire ma routine, je décide d'aller sur Instagram. Je me dis, c'est ok Yomi, t'es fatigué aujourd'hui, faut que tu te reposes. Et donc je scrolle 10, 20, 30 minutes, 1 heure. Au bout d'un moment, je commence quand même à ressentir un peu de culpabilité. Je crois que c'est vers les coups de 10 heures. Et à ce moment-là, je scrolle et il y a une vidéo de moi qui apparaît, qui parle de discipline. Ça me fait un peu bizarre. Et à ce moment-là, j'ai un déclic. Et je me rappelle la règle des 2 minutes. Je l'applique, et là ça fait depuis 10 heures, sans interruption que je travaille, 6 heures d'affilée. J'étais parti pour faire une journée de merde, et simplement en brisant l'inertie, j'ai réussi à inverser la tendance. Alors l'inertie c'est un mot compliqué, mais ça veut simplement dire qu'un objet qui est immobile est difficile à mettre en mouvement, et qu'un objet qui est en mouvement est difficile à arrêter. Et donc ça, il faut l'utiliser à notre avantage. Si vous êtes aujourd'hui immobile dans votre vie, si aujourd'hui vous avez des moments où vous sentez que vous manquez de motivation, il faut comprendre que ce qui est difficile, c'est juste le début. C'est le fait de se mettre en mouvement. Parce que ce qu'on ignore, c'est que plus on se repose, plus on est fatigué. Et plus on est en mouvement, plus on est motivé. Souvent, on pense être en train de se reposer, mais on est en train de rouiller. Et pour débloquer la situation, on peut utiliser la règle des 2 minutes, qui consiste simplement à faire la tâche qu'on est en train de procrastiner pendant 2 minutes. Et si après 2 minutes, on est toujours démotivé, on peut chiller. Et ouais, parce qu'après avoir travaillé 2 minutes, on aura cassé l'inertie initiale. Donc si aujourd'hui, tu as l'objectif de faire plus de sport, mais que tu n'arrives pas à te motiver, va juste faire du sport pendant 2 minutes. Et si ensuite tu es trop fatigué, tu peux arrêter. Si aujourd'hui, tu dois travailler sur ton examen, mais que tu as la flemme, fais juste le premier exercice. Et ensuite, si tu es trop fatigué, tu peux arrêter. Si aujourd'hui, tu veux lancer ton business et gagner plein d'argent, arrête de penser aux millions et concentre-toi simplement sur le fait de travailler sur ton projet pendant 2 minutes. Ça a l'air stupide, mais si ça aide encore un mec comme moi, qui a lu des dizaines de livres de productivité, ce serait peut-être un petit peu arrogant de ta part de même pas essayer cette technique. La deuxième chaîne qui te retient aujourd'hui, c'est celle de la dopamine. Et si je te disais qu'en maîtrisant ta dopamine, tu pouvais rendre le travail aussi facile que le fait de scroller sur TikTok. Ça a l'air dingue, mais laisse-moi t'expliquer. Quand j'étais plus jeune, je détestais le français. J'avais des gros problèmes avec ma prof de français parce qu'on était censé lire un livre à la maison. C'était un livre de Molière. Je trouvais nullissime. Et je lisais pas. Et donc, à chaque fois, elle m'engueulait, elle parlait à mes parents, etc. Je me souviens, on avait les vacances de Pâques. Pendant les vacances de Pâques, j'étais censé vraiment avancer sur ce livre. Donc, ça m'angoissait, etc. Et pendant les vacances de Pâques, je suis allé chez ma grand-mère. Ma grand-mère, à l'époque, elle avait pas de Wi-Fi. Elle avait pas de PlayStation, pas d'ordinateur, pas de Wi-Fi, rien. Et en fait, au bout du 3e jour, je me suis retrouvé à lire ce livre de Molière et à le trouver ultra intéressant. Ça, c'est le contraste de dopamine et c'est extrêmement puissant. En fait, la dopamine, c'est pas l'hormone du plaisir, c'est l'hormone de la motivation. C'est ce qui vous donne envie de faire quelque chose. Et ça va être sécrété en différentes quantités en fonction de ce que vous êtes en train de faire. Pour une tâche très ennuyeuse, comme toutes les tâches que vous n'avez pas envie de faire aujourd'hui, il y a très peu de dopamine qui est sécrétée. Alors que pour une tâche très stimulante, comme le fait d'aller sur TikTok, de jouer à des jeux vidéo ou encore de faire l'amour, eh bien, il y a des quantités beaucoup plus élevées qui sont sécrétées. Cette dopamine, elle va ensuite être réceptionnée par des récepteurs de dopamine. Et ces récepteurs, en fait, ils vont créer une tolérance. C'est-à-dire que s'ils reçoivent beaucoup de dopamine, ils deviennent de moins en moins sensibles. C'est pour ça que le 2e carré de chocolat, il est moins bon que le premier et que le 20e carré de chocolat, il nous dégoûte. Le problème, c'est que la société actuelle a bousillé les récepteurs de dopamine de la plupart des gens. Et si vous regardez cette vidéo aujourd'hui et que vous avez l'impression d'être fainéant, c'est simplement parce que vos récepteurs de dopamine, ils sont saturés. Vous leur envoyez tellement de dopamine avec TikTok, avec la malbouffe, avec les émissions télé, avec le porno, les drogues, etc., que quand vous avez besoin de faire une activité normale, eh bien, votre cerveau, il se dit littéralement « C'est quoi ce bordel? C'est quoi cette activité qui m'envoie des quantités de dopamine minuscules? Il faut absolument qu'on arrête de faire ça et qu'on se mette à faire un truc stimulant. » Heureusement, il y a 2 solutions ultra efficaces
efficaces. La première, c'est une dopamine détox. Alors en gros, il faut simplement supprimer le plus possible d'activités très stimulantes. Réseaux sociaux, nourriture sucrée, cigarettes, alcool, toutes les activités que vous avez envie de faire et qui ensuite vous laissent dans un état un peu mou. Ça prend 2-3 jours et ensuite vous allez voir que toutes les tâches que vous procrastinez vont être beaucoup plus simples à réaliser. Beaucoup de gens pensent qu'il faut se forcer à faire les choses qu'on n'a pas envie de faire, alors que souvent il suffit simplement d'arrêter de faire les choses qui sont mauvaises pour nous. Et la motivation, elle réapparaît comme par magie. La deuxième technique qui marche super bien, c'est le dopamine loading. Chaque jour, vous avez un peu votre système dopaminergique qui se réinitialise. Si le matin, et donc dans la première partie de votre journée, vous évitez de faire des activités stimulantes, ça permet à votre cerveau d'avoir la motivation nécessaire pour faire les choses difficiles. Typiquement, les réseaux sociaux, les jeux vidéo, etc. Vous les gardez pour la fin de journée, après que vous ayez réalisé les objectifs que vous vous êtes fixés. C'est limite une espèce de récompense. Vous faites d'abord les choses chiantes et ensuite les choses cool. Parce que si vous commencez le matin, rien que checker votre phone, scroller un petit peu sur TikTok, et ben direct votre cerveau il se prend une avalanche de dopamine et ensuite vos récepteurs ils sont cramés pour tout le reste de la journée. Si vous faites l'inverse, vous avez des récepteurs qui après votre nuit sont sensibles, donc vous pouvez les stimuler avec des activités qui sont un petit peu chiantes, ils vont quand même trouver ça intéressant et au fur et à mesure de la journée vous faites des trucs de plus en plus stimulants. La troisième chaîne c'est celle de Morphée. C'est peut-être la plus évidente mais c'est probablement la plus puissante. Celle-là je l'ai découvert il y a quelques années simplement parce que je me suis mis à traquer ma vie. En fait j'ai un tableau où je mets quand je m'endors, quand je me réveille, quelles habitudes je fais, combien d'heures je travaille, comment je me sens, etc. J'ai vu que littéralement à chaque fois que je dormais moins de 8 heures, eh bien je faisais de la merde derrière dans ma journée. Et du coup ça a été étudié, réétudié, réétudié, il y a des centaines d'études là-dessus. Si vous dormez bien les amis, vous allez avoir une motivation qui est décuplée. Maintenant, là où ça devient compliqué, c'est que dormir bien, c'est pas si facile. Donc je vous recommande 3 trucs. Le premier, ça va être de comprendre son chronotype. Est-ce que vous êtes plutôt quelqu'un du matin ou du soir? Et adapter votre rythme de vie au maximum à votre chronotype. Ça sert à rien d'essayer de se réveiller super tôt le matin si vous êtes quelqu'un qui a de la peine à s'endormir le soir. Et inversement. Deuxième point, essayez d'être le plus régulier possible. On se couche et on se réveille tous les jours à la même heure si possible. Ça fait une énorme différence, vous vous rendez pas compte. Si vous ne croyez pas, juste essayez pendant 2 semaines, vous vous couchez et vous réveillez tous les jours à la même heure. Et vous regardez juste comme de par magie votre vie va s'améliorer. Le troisième point, c'est d'avoir une routine du soir. Beaucoup de personnes ont une alarme le matin, mais c'est bien plus efficace d'avoir une alarme le soir, 1 heure avant le moment où on veut aller se coucher. Et après cette alarme, on se fout dans son lit, on coupe les réseaux sociaux et on essaye de s'endormir ou on lit un livre, on fait du stretching, de la méditation, bref, un truc qui nous relaxe afin d'être sûr de s'endormir à la bonne heure. Quatrième chaîne qu'il faut briser, c'est celle de la faiblesse. Lui, c'est David Goggins, le mec qui est capable de courir des centaines de kilomètres sans s'arrêter. Et ça, c'est toi, en train de scroller sur TikTok et de procrastiner. Pourquoi est-ce que David Goggins arrive à faire des choses aussi difficiles avec une facilité déconcertante, alors que pour toi, c'est aussi difficile de travailler pour atteindre tes objectifs? Eh bien, c'est un problème d'identité. La plupart des gens pensent que David est simplement différent, qu'il est né comme ça, qu'il a capacité de discipline beaucoup plus élevée. Et pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire de David Goggins, eh bien, ça vous surprendra peut-être, mais le mec ressemblait à ça il y a quelques années. C'est un mec qui n'avait rien accompli et qui était en surpoids. Et c'est le cas parce que la faiblesse, le manque de motivation, le manque de détermination, c'est lié à 3 choses. La première chose, c'est les habitudes. Si vous faites 30 jours d'affilée la même chose, il y a un truc qui se débloque dans votre cerveau et ça demande quasi plus d'effort de le faire. Si par exemple, les 30 prochains jours, tous les matins, vous vous réveillez et vous allez à la salle, eh bien, le mois prochain, ce sera beaucoup plus facile d'aller à la salle. Votre cerveau va le faire quasi en automatique. En fait, David Goggins, il a plein d'habitudes où il fait des trucs difficiles physiquement. Donc ça lui demande plus vraiment d'effort. Pour son cerveau, c'est normal. Alors que pour une personne qui fait pas de sport, eh bien, si elle se met à s'entraîner comme David Goggins, eh bien, elle doit vraiment tout faire à coup de volonté. Elle a pas d'habitude et ça paraît insurmontable. Du coup, il va falloir se donner du temps. On va prendre le temps, mois après mois, de se rajouter des habitudes productives. Et c'est comme ça qu'on peut passer de faible à déterminé. La deuxième chose, c'est la BDNF. C'est sécrété par notre cerveau simplement et ça nous permet de faire face à la douleur, d'être discipliné en gros. Plus on fait face à des situations difficiles, plus notre cerveau va créer une quantité de BDNF élevée. Donc il y a littéralement un espèce de muscle de la discipline dans notre cerveau. Plus vous faites des choses difficiles, plus c'est facile de faire des choses difficiles. David Goggins, il entraîne sa BDNF depuis des années. Et si vous avez malheureusement pas pris l'habitude de faire des choses difficiles, eh bien vous non. Il y a des mecs à la salle qui sont capables de soulever beaucoup plus que vous, mais c'est parce qu'ils sont plus musclés que vous. Et ils sont plus musclés que vous parce qu'ils se sont entraînés plus que vous. Il y a des mecs qui sont beaucoup plus déterminés que vous, mais c'est parce qu'ils ont un muscle de la détermination qui est beaucoup plus gros, et ils ont un muscle de la détermination qui est beaucoup plus gros parce qu'ils se sont entraînés à faire des choses difficiles plus que vous. Et la bonne nouvelle, c'est que vous pouvez commencer aujourd'hui à vous aussi entraîner ce muscle et que jour après jour, mois après mois, année après année, il va se développer jusqu'au moment où vous serez beaucoup plus déterminé. Et le troisième point, c'est celui de l'identité. Et si tu regardes cette vidéo, c'est probablement parce que tu te vois comme une personne fainéante. Et le problème avec ça, c'est que ça va te pousser à agir comme une personne fainéante. David Goggins, il se voit comme une personne ultra disciplinée. Et c'est ça son super pouvoir. Quand il fait face à quelque chose de difficile, son cerveau va lui dire
toi t'es discipliné, tu peux pas abandonner là. Alors qu'une personne qui se voit comme une personne fainéante, elle va se dire ah c'est difficile, de toute façon j'ai jamais de motivation et il va arrêter. Imaginez-vous une balance qui représente votre identité. Avec un côté de la balance, la flemmardise, et de l'autre, la discipline. À chaque situation que vous rencontrez, si vous décidez de vous comporter comme un flemmard, vous rajoutez un poids du côté flemmard de la balance. À chaque fois que vous décidez de vous comporter comme une personne déterminée, vous rajoutez du poids côté de la discipline. Plus cette balance penche d'un côté, plus vous allez vous considérer comme quelqu'un de flemmard ou de discipliné. Et vu que l'identité est à la base de tout comportement, eh bien ça va faire une énorme différence. Quelqu'un qui a une identité de flemmard, quand il est confronté à quelque chose de difficile, il abandonne presque automatiquement. Alors que quelqu'un qui a une identité de personne disciplinée, il va beaucoup plus facilement persévérer dans la difficulté. Donc votre but, ça va être de changer votre identité, de changer dans quelle direction cette balance penche. Mais ça, bien sûr, ça prend du temps. Le plus important, c'est de commencer doucement, petit à petit, progressivement, et de ne pas abandonner. La 5e chaîne à briser, c'est celle de l'entourage. Je suis désolé, mais si tu veux vraiment atteindre tes objectifs, il va falloir te débarrasser de certains de tes amis. J'ai un pote qui est la définition d'ambitieux mais fainéant. Et il y a quelques années, il a décidé de venir habiter avec moi. Le premier jour, il se réveillait vers 10h, il chillait, travaillait un petit peu sur son ordi et il allait se coucher. Et en fait, au fur et à mesure des jours, au fur et à mesure des semaines, il s'est mis à se réveiller de plus en plus tôt, il s'est mis à travailler de plus en plus dur, il s'est mis à prendre de plus en plus de risques. Aujourd'hui, ce mec-là, il a une boîte qui est valorisée à 7 millions d'euros. Et il y a quelques mois, il me dit Yomi, je suis rentré en Suisse et j'ai recroisé tous mes potes de l'époque et je connecte plus du tout avec eux. Ils sont dans un autre monde. Ils sont restés bloqués, ils font la même chose depuis 5 ans et moi, je suis à un endroit complètement différent. Et du coup, il m'a remercié de l'influence que j'avais eue sur lui parce que ce mec-là, s'il n'était pas venu habiter avec nous, il serait probablement toujours en Suisse avec les mêmes potes et avec la même vie que ses potes ont aujourd'hui. L'homme est une créature sociale, on s'adapte aux personnes qui sont autour de nous. Et on parle souvent du fait qu'il faut se faire de nouveaux amis qui vont nous motiver, etc. Mais je pense que le plus important, c'est de se débarrasser des mauvais amis. Parce que c'est beaucoup plus facile de restreindre son cercle et de garder peut-être les 1-2 amis qui sont motivés, qui nous poussent dans la bonne direction, plutôt que de se dire il faut que j'ai trouvé plein de nouveaux amis, etc. Le plus important aujourd'hui, c'est de vous concentrer sur vos projets. Mais arrêtez de perdre et passer du temps avec les personnes qui vous tirent vers le bas. La 6e chaîne, c'est la chaîne du focus. C'est un truc qui m'énerve un petit peu avec les vidéos sur YouTube. La plupart des gens vont vous dire de faire plus de trucs. Vous devez commencer 40 000 habitudes, avoir plein de projets en même temps, travailler sur votre santé, votre business, votre culture générale en même temps. Et ça, c'est la meilleure recette pour échouer. Si aujourd'hui vous vous sentez fainéant, vous avez tous ces objectifs mais que vous n'arrivez pas à trouver l'énergie, c'est parce que vous êtes dispersé. Essayez simplement pendant les 30 prochains jours de vous concentrer sur un seul truc. Et vous allez voir comme par magie, votre flemme va disparaître. La 7e chaîne, c'est celle de la confiance en soi. Parce que si aujourd'hui vous n'avez pas confiance en vous, ça va être quasiment impossible d'atteindre vos ambitions. Et pour développer une confiance en soi, il faut craquer ce que j'appelle la pyramide de la confiance en soi. Ça me prend un petit peu trop de temps de vous l'expliquer ici, du coup je vous envoie vers une autre vidéo qui a reçu énormément de retours positifs qui parle exactement de ça.